Pourquoi? 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 Excusez-moi, j'arrive toujours pas à digérer ce qui s'est passé cette semaine. Et aussi pourquoi j'ai pas regardé plus tôt l'animé dont je m'apprête à vous parler. Non, parce qu'il faut que je vous raconte. Cette semaine, comme d'habitude, il faisait beau, les oiseaux chantaient, et j'en profitais même pour avoir quelques débats fort intéressants avec des puristes d'animé qui ne supportent pas qu'on puisse aimer un animé que eux n'aiment pas. Bref, une journée tout à fait normale. Jusqu'au moment où me vint la fameuse réflexion hebdomadaire. Tiens, il serait peut-être temps que je regarde un nouvel animé. Oui, parce que bon, maintenant que j'ai une chaîne YouTube, je me dis que plus je regarderai des animés, et plus j'arriverai à attirer de vrais passionnés, et ainsi créer une communauté dans laquelle je me sentirai vraiment bien. Mytho. Oui, bon d'accord, c'est surtout pour me faire de la thune. À la tunasse, quoi. C'est faux. Cet homme ne gagne même pas de quoi acheter une boîte de thon. Clodo. Et donc, en parcourant les fameuses reliques de Révor, je repère aussitôt un animé que j'avais noté dans l'espace à voir absolument, avec en dessous écrit la date janvier 2020. Oui, bon, ça arrive d'oublier. Et puis, je vous interdis de me juger, hein. Non, parce que je suis sûr que comme moi, sur votre liste à vous, il y a des animés que vous avez ajoutés et qui ont pris pire que la perpétuité. Salut. Ah, tiens, un petit nouveau. Ça fait combien de temps que t'es là? Oh, ça fait pas longtemps, je viens d'être ajouté il y a quelques jours. Et toi? Moi, ça fait 6 ans. 6 ans que Révor m'a ajouté à sa liste, promettant de me regarder un jour. Mais ce jour n'arrive jamais. C'est horrible. Oh, t'en fais pas, on se fait une raison au bout d'un moment. Ouais, enfin quand même, hein. Et lui, c'est qui? Toi là-bas, toi, prends ma poche, prends ma poche. Oula, lui là? T'en approches surtout pas. D'après les rumeurs, Révor l'aurait ajouté soi-disant pour délirer. Moi je pense que c'est surtout par curiosité malsaine si tu veux mon avis. C'est un dégénéré ce mec-là. Ma poche. Bref, l'animé dont on va parler aujourd'hui, c'est ID Invaded, un petit animé original de 13 épisodes qui, croyez-moi, est un chef-d'œuvre absolu. Un animé qui m'a bouleversé, m'a captivé, m'a rendu accro. Ah oui, carrément, hein. Durant tout le visionnage, au point de ne pas vouloir que ça s'arrête. Je vous promets, cet animé dégageait une atmosphère si particulière que j'en suis tombé amoureux à la première minute où je l'ai découvert. Alors, il est possible que certains d'entre vous soient grandement réticents à l'idée de découvrir ID Invaded. Pour être honnête, c'était mon cas au départ également. Mais croyez-moi, cet animé n'est pas du tout ce que vous croyez. Et vous auriez tort de ne pas l'essayer. L'histoire va nous emmener dans un monde futuriste, un monde où la technologie a une place importante dans les enquêtes policières. En effet, dans ce monde, il existe une organisation nommée Cola, qui a pour but de traquer et d'arrêter les tueurs en série. Le problème, c'est qu'il est parfois difficile de découvrir la véritable identité d'un tueur, certains arrivant à passer entre les mailles du filet et ainsi rester complètement anonymes. Mais pour pallier à ce problème, une puissante technologie nommée le Mizu Hanome a été créée. Grâce à cette technologie, il est désormais possible de pénétrer dans le subconscient d'un tueur en série grâce aux particules de meurtre laissées sur les scènes de crime. Bon, c'est un peu compliqué dit comme ça, mais en gros, vous commettez un meurtre, pendant votre méfait, vous laissez échapper votre forte envie de tuer, qui se manifeste sous forme de particules dans l'air, les flics récupèrent un échantillon, on les met dans une machine, et hop, on a le subconscient du tueur. Oui, bon, ça paraît magique et dénué de sens dit comme ça, mais tout est expliqué dans l'animé, hein. Une fois plongé dans le subconscient du tueur, qu'on appelle des puits d'identité, il est possible de recueillir les indices concernant les victimes, les scènes de crime, ou même les motifs du tueur en question. Le problème, c'est que le Mizu Hanome n'est pas accessible à tous. Ouais, pour pouvoir pleinement l'utiliser, bah il faut être un meurtrier. C'est alors que le travail d'inspecter le subconscient des tueurs en série sera confié à Akihito Narihisago, ancien flic qui a été arrêté après avoir tué une personne pour se venger du massacre de sa famille. Celui-ci nourrit une profonde haine envers les tueurs en série, au point même de lui-même ressentir une forte envie de tuer quand il en voit un. C'est pourquoi, au vu de son passif et de sa noirceur, il est le plus apte à s'introduire dans le subconscient des tueurs en série. Mais alors qu'il essayait de résoudre une enquête qui paraissait tout à fait banale, celui-ci se rend compte qu'il est plongé dans le subconscient d'un tueur qui pourrait être lié au meurtre abominable de sa famille. Alors, comme je le disais plus tôt, il est tout à fait possible que vous soyez quelque peu dubitatif après avoir pris connaissance du synopsis. Et encore, vous avez de la chance, hein. Non, parce que moi, j'ai essayé de faire un synopsis compréhensible et alléchant. Parce que moi, quand j'ai été voir le synopsis sur internet, j'avais l'impression de jouer une partie de Camoulox, hein. Après, voilà, faut avouer que l'animé est plutôt complexe à résumer sans spoiler quoi que ce soit, hein, on va pas se mentir. Mais bref, même si ça ne paraît pas au premier regard, ID Invaded est une œuvre complètement dingue. Une œuvre qui arrive à marquer les esprits, qui arrive à jouer avec les émotions du public, les emmenant dans un monde rempli de meurtres, de sang, de vengeance, mais aussi d'enquête, de retournement de situation et même de prise de conscience affolante. Un animé qui, au fur et à mesure des épisodes, devient une pépite absolue. Je vous avoue que j'ai rarement été aussi touché par un animé que ID Invaded. Comme je l'ai dit au départ, je ne m'attendais à rien du tout. J'étais même extrêmement sceptique parce que je vais pas vous mentir, les 2 premiers épisodes étaient terriblement confus. Je me demandais vraiment qu'est-ce que j'étais en train de regarder. Mais malgré tout, bah il m'était impossible d'arrêter. J'étais captivé par la direction artistique si atypique de l'animé. Alors certes, on est loin d'être sur une animation de qualité, hein, mais pour être honnête, venant d'un studio qui s'appelle Naz à la base, bah je m'attendais à beaucoup pire, hein. Au final, l'animation est tout à fait appréciable, sans être bonne ni mauvaise.
mauvaise, bah elle fait le taf. Jamais une fois je n'ai eu une réaction de type mon dieu que c'est laid. Une réaction que les gens ont souvent en découvrant mon faciès, soit dit en passant. Mais pour tout vous dire, ce n'est pas l'animation qui fait que ID Invaded soit aussi marquant artistiquement parlant, mais surtout la façon dont est conçu le monde. Ouais, parce que dès le début, on nous emmène dans un monde énigmatique. Un monde qui nous laisse une étrange sensation. Dès les premières minutes de l'animé, on se retrouve dans le Mizu Hanome, un système dont on ignore absolument tout, nous laissant nous débrouiller avec le peu d'informations qu'on nous montre. Et c'est bien fait parce que le héros découvre ce monde en même temps que nous. Un monde que lui aussi trouve bizarre, soit dit en passant. Sans déconner. Mais plus on avance dans l'épisode, et plus on comprend comment fonctionne cet outil, et on réalise à quel point le concept est captivant. Ouais, parce que plus l'épisode avance, et plus on comprend qu'on se trouve dans le subconscient d'un tueur en série, et que la façon dont est déstructuré le monde en question met bien en évidence la psychologie quelque peu bordélique d'un tueur en série. Et pour le coup, bah j'ai trouvé ça vachement bien fait. Faut savoir aussi que chaque subconscient est différent selon les tueurs, et qu'aucun d'eux ne se ressemble. Et là aussi, j'ai encore une fois été vachement impressionné par les directeurs artistiques, parce que plus les subconscients vont être dévoilés, et plus je vous avoue qu'on va se retrouver dans des univers vachement sordides. À mon avis, faut pas être honnête pour imaginer des trucs pareils. Bon, je suppose que vous vous dites que l'animé a l'air cool, mais qu'il ne va sûrement se résumer qu'à enchaîner des enquêtes dans le but de découvrir l'identité des tueurs en série en question, et rien d'autre. Mais non, loin de là en fait. Sachez que chaque enquête est liée, et que par conséquent, chaque tueur en série aussi. L'animé possède une trame principale un peu compliquée à comprendre au premier abord, certes, mais plus les épisodes avanceront, et plus vous comprendrez. Plus vous vous rendrez compte à quel point le monde de ID Invaded est sensationnel. Que tout, depuis le début, était fait en sorte pour vous retourner le cerveau, manipuler votre esprit pour mieux vous surprendre par la suite. Voyez l'animé comme un puzzle où chaque épisode s'apparente à une pièce que vous devez vous-même assembler. Alors certes, au début d'un puzzle, on est toujours complètement perdu, enfin, en tout cas pour ma part. Et pourtant je fais des puzzles 3 ans et plus. Hein. Mais plus vous persévérez, et plus la compréhension est facile. Et bien ici, c'est pareil. Je vous certifie qu'à l'issue du premier épisode, vous ne comprendrez sans doute pas grand-chose. Mais qu'à la toute fin de l'animé, vous aurez absolument tout compris, et vous viendrez me remercier en chantant mes louanges, partageant la vidéo à votre entourage, faisant comprendre que je suis un vidéaste magnifique, et que je mérite beaucoup plus d'abonnés. Désolé, je me suis emballé. Vous l'aurez donc compris, l'histoire de ID Invaded est génialissime. Qu'elle est non seulement bien ficelée, mais qu'en plus, elle est parfaitement mise en lumière grâce à sa direction artistique si atypique. Et pour tout vous dire, il y a encore un élément qui fait que cet animé est une masterclass. Et cet élément, c'est un rouleau de ruban adhésif, une paire de gants, 3 pelles et une corde. Ah, oups, désolé, je me suis gouré, ça c'est pas mon script, c'est ma liste de courses. Je disais donc, cet élément en question, ce sont les personnages. Je vais être honnête avec vous, c'est rare un animé où j'accroche avec tous les personnages. Et pourtant, ici ça a été le cas. Aussi bien les gentils que les méchants. Enfin, je dis gentils, est-ce qu'il y a vraiment des personnages gentils dans cet animé? Ouais, parce que Akihito, c'est pas le genre de personnage à prôner le pouvoir de l'amitié, hein, clairement pas. Le mec, tu sens qu'il faut pas le chercher en fait. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo de la semaine dernière, dans laquelle j'ai dit que j'aimerais bien avoir de vrais personnages méchants. Bah ici, c'est le cas. Alors certes, on n'a pas un héros ultra sanguinaire qui va sauter à la gorge de tout ce qui bouge comme mon chat, mais Akihito, ça reste un type de personnage qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir dans d'autres animés. Il est sombre, cynique, extrêmement froid, et particulièrement mauvais avec certaines personnes, au point même de ressentir une forte envie de meurtre. Ah bah c'est pas un enfant de cœur, hein. Et malgré tout, malgré son côté nonchalant, bah je me suis attaché à lui dès les premières minutes où je l'ai vu. En plus de ça, faut tout de même signaler que Akihito est un personnage avec un background extrêmement bien travaillé. Son histoire est captivante. Franchement, chaque découverte qu'on fait sur lui, c'est un véritable ascenseur émotionnel. Ah, je vous promets, il va vous faire verser une petite larme le Akihito, hein. Faut savoir aussi que Akihito, il a deux personnalités. Une qui se trouve dans le monde réel, et qui reste fidèle à ce qu'il est de base, et l'autre, celle qu'il obtient quand il pénètre dans le subconscient d'un tueur. Ouais, parce que à ce moment-là, sa personnalité change totalement, montrant un Akihito beaucoup plus altruiste, résolvant chaque enquête avec ferveur. Malgré tout, c'est involontaire, hein, je vous le dis tout de suite. En fait, le truc, c'est parce que quand il rentre dans le subconscient d'un tueur, bah il oublie carrément la réalité, lui provoquant une sorte d'amnésie. Et du coup, bah il oublie qui il est vraiment. Il y a des failles dans cette nouvelle technologie, est-ce que je vois? Ce serait pas Microsoft qui serait à l'origine du truc par hasard? Petite balle perdue, ça j'avoue. Il fallait pas me forcer à faire des mises à jour que je voulais pas faire. Comme je l'ai dit plus tôt, tous les personnages sont sensationnels. Il n'y en a vraiment pas un seul qui m'a laissé de marbre. Je les ai tous appréciés, que ce soit de par leur façon d'être, leur utilité au scénario, ou même leur psychologie. Tous avaient un truc qui les différenciait des autres animés. Bien sûr, il y a quelques personnages plus importants que d'autres, dont je ne prendrai pas le risque de vous parler pour ne pas vous spoil bien évidemment. Mais sachez que voilà, il n'y a pas de personnage énervant ni inutile, contrairement aux vidéastes que vous regardez actuellement. J'adore l'eau.
Bref, maintenant, la question que tous les fans se posent, pourrait-il y avoir une saison 2? Même si l'anime pourrait totalement se conclure à l'issue de ce 13e épisode, étant donné que toutes les questions qu'on se pose y trouvent réponse, eh bien, beaucoup de rumeurs stipulent qu'une deuxième saison pourrait faire son apparition un jour. Et ce, plus vite qu'on ne le croit. Les dernières nouvelles dateraient du 3 janvier 2022, où la rumeur affirmerait que la saison 2 serait très bientôt annoncée. D'ailleurs, quand on va faire un tour sur le Twitter officiel de l'anime, on voit que l'équipe est encore très active, et qu'elle avait même publié une courte vidéo qui semblait annoncer cette fameuse saison 2. Mais depuis, plus de nouvelles. Faut dire qu'à cause du Covid, beaucoup de projets ont dû être décalés, et je pense que ID Invaded fait partie de ces projets. Personnellement, même si j'ai adoré la saison 1, je pense qu'une saison 2 serait potentiellement une erreur. Alors attention, hein, j'ai dit potentiellement, si ça se trouve ce serait une dinguerie aussi. Je trouve personnellement que la saison 1 se suffit à elle-même en fait. Elle raconte tout ce qui doit être raconté et nous donne même toutes les réponses à nos questions. Donc est-ce qu'une saison 2 ne serait pas trop ? Affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, ID Invaded est un animé comme j'en ai rarement vu. Un animé qui vous transporte dans un monde qui, au premier abord, vous paraîtra complètement dénué de sens, mais qui, plus vous avancerez dans l'intrigue, et plus vous fera comprendre que ce monde est fascinant. Personnellement, j'ai vécu un moment indescriptible en regardant ID Invaded. Je suis passé par toutes sortes d'émotions, l'incompréhension, le questionnement permanent, la surprise, la tristesse, le choc, mais surtout l'émerveillement. Je sais pertinemment que cet animé ne plaira pas à tout le monde, mais s'il vous plaît, essayez-le au moins jusqu'au 3e épisode, parce que croyez-moi, plus vous avancerez dans l'histoire, et plus il vous sera impossible de décrocher. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu au moins vous donner envie de regarder l'animé. Si c'est pas le cas, j'ai pas vraiment de répartie sur le moment, mais sachez que c'est dommage pour vous. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sachez que ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.